politologues, les articles 40 et 41 de la nouvelle loi, si elle était promulguée, disposent que les Béninois de l'extérieur, pour l'instant, ne votent pas, toujours. Alors qu'il y a beaucoup de pays où il y a des parlementaires qui sont à l'extérieur. Comment se fait-il que jusque-là, le Bénin n'a pas réussi à prendre les dispositions pour qu'il y ait des Béninois de l'extérieur qui puissent avoir aussi les députés? Je pense que ça doit être une question de moyens. Moyens aussi bien, je veux dire, moyens techniques pour le faire, que moyens, je veux dire, les ressources, aussi bien financières que logistiques pour faire le travail. Je ne crois pas que ce soit parce que intrinsèquement, on soit contre l'idée que les Béninois de l'extérieur soient représentés. Justement, la loi dispose en son article 40, en attendant que les dispositions soient prises. Exactement. Donc je pense que ça doit être une question de moyens. Alors nous allons revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir la question du cautionnement pour être candidat à l'élection présidentielle. Donc nous abordons là la deuxième partie qui concerne les lois, la loi portant en règle particulière pour l'élection du président de la République. Le cautionnement qui passe de 15 millions à 100 millions. C'est vrai, il faut dire 15 millions. C'est vrai que le dernier cautionnement était 5 millions, mais selon le député Tiané Sepos qui a expliqué qu'en temps, il y a une loi qui a été votée en tant qu'il avait été ramené à 15 millions, même si ça n'a jamais été déposé tel quel. Donc, avec la loi, le droit positif, c'est 15 millions, même si ça n'a pas été déjà effectif, et ça passait de 15 millions à 100 millions. Joseph Diogbenou, est-ce que, comme cela, on règle le problème de la multiplicité des candidats? Voilà, c'est un vrai problème ça, la multiplicité des candidats. Au fait, ce n'est pas parce que les candidatures étaient nombreuses que cela posait un problème. C'est parce que les candidatures sont fantaisistes. Elles sont nombreuses, la multiplicité en elle-même est une qualité démocratique. Mais lorsque les candidatures multiples sont fantaisistes, c'est une pathologie démocratique. Et ça, c'est un vrai problème. Nous sommes tous conscients. La solution, elle est quoi? Est-ce qu'elle est dans le fait d'augmenter la caution jusqu'à, vous me dites combien? 100 millions. 100 millions. Voilà. Un vrai problème, il me semble là une mauvaise solution. Vous voyez, on s'interroge sur la présence, la forte présence de l'argent dans nos mœurs politiques. Nous sommes en train de parler de ICC Service, c'est l'argent. Nous avons les grands projets, c'est l'argent. Quelqu'un se lève, badigeonne quelques murs, c'est l'argent. Alors, à longueur de journée, l'argent est rentré, l'argent nous gère, l'argent nous dirige. Et puis, pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut rassembler 100 millions de francs CFA, c'est-à-dire un capital social, une société anonyme. Et lorsque vous constituez un capital social, vous n'avez pas vous-même les ressources, vous faites appel, n'est-ce pas, à d'autres interventions, vous devriez rembourser. Et qui rembourse finalement? C'est le citoyen qui va rembourser. Le citoyen qui va rembourser. Alors, c'est la préoccupation, la présence de l'argent. Je pense que la solution est ailleurs. On vous a cité l'exemple du Ghana. Si. Mais ne faudrait-il pas penser à faire en sorte que le candidat à l'élection présidentielle émane d'un parti politique? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas surpris par rapport au taux de la caution en ce qui concerne les députés? Et c'est parce que, évidemment, c'est dans le cadre d'un parti politique, c'est dans le cadre d'une formation politique. Pourquoi est-ce qu'il y a une multiplicité de candidatures au niveau de l'élection présidentielle? C'est parce qu'il est possible au Bénin, en droit béninois, lorsqu'on n'a pas de parti politique, lorsqu'on ne veut pas être dans un parti politique, de se présenter à l'élection. Les candidatures sont multiples. Les candidatures ne seraient pas aussi nombreuses s'il est exigé de la part des candidats, n'est-ce pas, de se faire porter par les partis politiques. C'est une solution. Mais il y en a beaucoup d'autres. Pourquoi ne pas penser que le candidat à l'élection présidentielle ne doit pas seulement se contenter de se présenter, mais doit fournir par exemple la liste de toutes les personnes qui devraient être présentes dans les bureaux de vote. Tout au moins, qu'il fasse l'effort d'avoir une liste de personnes qui devraient être présentes pour lui, pour son compte, dans tous les bureaux de vote. C'est un effort terrible. Il me semble donc qu'il y a d'autres solutions et que la question de l'argent est exagérée. Je pense que cette disposition, même si fondamentalement cela ne pose pas de problème juridique, pose de problèmes éthiques qu'il faut régler. Dans les explications de vote, il y a certains députés qui ont dit que 100 millions, ils savent qu'un citoyen qui gagne normalement sa vie, il n'est pas évident qu'il y en ait beaucoup qui aient la possibilité de payer 100 millions de leur poche. Ils en sont convaincus et qui ne souhaitent même pas qu'un citoyen puisse avoir ces moyens-là pour payer personnellement. La philosophie, selon les explications de vote, c'est que le candidat soit désormais porté par un groupe, un grand groupe qui
peut se cotiser, dont les membres peuvent se cotiser pour pouvoir l'aider à payer les 100 millions de caution? Moi, je serais un peu plus nuancé que le professeur Djobouinou et Mathias Ompé. Et Dieu seul sait si je viens d'une famille aisée. Dieu seul sait. Dieu seul sait que je suis né dans un taudis à Porto-Novo. Donc l'argent, mais je serais un peu plus nuancé. Je suis d'accord sur le constat que d'une part, c'est pour régler un problème vrai. La multiplicité des candidatures. À chaque élection, je me suis amusé quand même à compter depuis 1990. À chaque élection, il n'y avait pas plus de 3 ou 4 candidats, excusez le thème, qui aspiraient vraiment à être chef d'État et qui pensaient pouvoir avoir les chances d'accéder à la présidence. À chaque élection. Et vous avez le reste, pour beaucoup, ils sont candidats aux élections ministérielles, ou ils sont candidats aux élections de présidents d'autres institutions. En tout cas, pour beaucoup, ils ne sont pas candidats aux élections présidentielles. Ou de coordonnateur de projet. Ou de coordonnateur de projet. Donc, en réalité, il y a 2 ou 3, 4 candidats qui aspirent vraiment, qui ont des chances. Alors, depuis que j'ai entendu Maître Bédo parler de la dernière fois de qui est crédible, je n'ose pas dire candidat crédible. Parce qu'à la limite, son argument m'avait plus ou moins emballé. Mais de dire qu'il y a beaucoup de candidats, nous le déplorons, et que quand le citoyen va pour voter, le marché est saturé. Nous n'avons pas un vote utile. Et donc le suffrage du citoyen n'est pas porté directement, n'est pas un choix d'adhésion. C'est un choix éclaté qui, à la dernière, je dis dans la dernière ligne droite, est un choix qui des fois est fait de façon précipitée. Cette fois-ci, peut-être. C'est là où je vous rejoins un peu en disant, peut-être 100 millions c'est beaucoup. Mais 5 millions, c'est ridicule. Je suis d'accord avec le comparé de Mathias Ompé, que c'est dans la comparaison qu'on dit ce qui est probablement la solution. En comparant les États-Unis, le Ghana, mais la sous-région, quand vous prenez la sous-région, il y a très peu de pays. 25 millions, c'est le maximum, à part la Guinée. Vous avez au Togo, je crois que le Togo est à 50 millions. Vous avez d'autres pays, le Burkina, ils doivent être à 100 ou 150 millions. En tout cas, je sais que dans la sous-région, le Bénin a probablement l'une des cautions les plus dérisoires. Est-ce que ça contribue? C'est le problème de Soussou. Est-ce que ça contribue à la multiplicité des partis? Je pense que c'est un début de solution. À mon avis, c'est comme le disait Joseph Djobouinou. Je pense qu'il faut creuser davantage dans un vrai système de partis politiques. À avoir peut-être, comme on le fait ailleurs, des parrainages, un système de parrainage au niveau des élus. Nous avons des élus municipaux, des élus communaux, des élus de quartier, nous avons également des députés, et exiger que candidat, pour juger du sérieux de sa candidature, puisse avoir un certain nombre de signatures, de caution de personnalité élue, loin du suffrage universel. Oui, peut-être on pourrait davantage creuser. Mais 100 millions, c'est peut-être beaucoup, mais à mon avis, 5 millions, c'est trop ridicule. Il fallait, de toutes les façons, commencer à oser des réformes. Je pense que c'est ça qui nous a manqué depuis des années, de ne pas oser des réformes, sur le plan politique, sur le plan constitutionnel et sur le plan institutionnel. Et là, c'est un début, on verra si c'est beaucoup ou pas, mais à mon avis, quand j'entends nos compatriotes parler, je sens la mesure plus ou moins impopulaire, mais vous savez, ce qui, des fois, porte la prospérité d'un pays au début n'est jamais populaire. C'est au bout que tout le monde apprécie les flux. Mathias Ompé, vous qui êtes un analyste de la vie politique, alors, qu'est-ce qui pose? Quel est le problème qui se pose? Et est-ce que la solution, elle est bonne? Voilà. Vous nous répondrez en mettant peut-être sur la table des éléments de comparaison par rapport à d'autres pays aussi. Disons que je veux dire juste 2 choses. Vous voyez que, on a dit tout à l'heure, je crois que le professeur Joël Aïvo a dit, lorsque nous regardons la vingtaine de candidatures que nous avons, il y a peut-être 3 qui pensent vraiment qu'ils peuvent être présidents. Ce n'est pas seulement à leur niveau, même au niveau des citoyens. Les citoyens depuis 90 ne se trompent pas sur les candidats qu'ils considèrent comme crédibles. Si vous regardez de 91 jusqu'à aujourd'hui, à toutes les présidentielles, les 4 premiers totalisent près de 85% des voix. Ça veut dire que 8 Béninois sur 10 depuis 91 ont toujours su identifier parmi la pléthore de candidatures quels sont les 4 parmi lesquels on peut trouver le président. En 2006, c'était la même chose, on avait 26 candidats, mais les 4 premiers avaient plus de 80% des voix. Ça veut dire que pour moi, au niveau des populations, ils ne se trompent pas. La population ne se trompe pas par rapport à ceux qui sont capables d'être des présidents, ceux sur qui il faut porter les voix. Si on avait par exemple 20 candidats et vous aviez 5% pour chaque candidat, là les citoyens sont vraiment éparpillés, ne savent pas dans quelle direction aller. Mais je vous dis, 80% des Béninois ne dépassent pas les 4 premiers. Et vous avez les 10 derniers qui ont
entre 0, quelque chose %. Donc, au niveau des Béninois, cette pléthore ne les disperse pas. Les Béninois savent qu'ils sont capables d'être présidents. Donc ça, c'est la première chose, pour nuancer un peu le poids qu'on accorde à la pléthore de candidatures, comme si ça se met une confusion dans la tête des citoyens. Moi, je pense, selon les statistiques, que ce n'est pas vrai. Tout à l'heure, j'avais dit que, comment l'appelle-t-on, le fait de mettre l'accent sur l'argent posait un problème par rapport aux valeurs de la démocratie. Maintenant, l'élément que je veux ajouter, c'est l'élément suivant. Est-ce que vous connaissez un test de recrutement ou un test en plusieurs étapes, où d'une étape à une autre, le critère utilisé n'est pas pour filtrer, pour améliorer la qualité des gens que vous allez choisir? Ça, c'est moi ma préoccupation en tant que politologue. Lorsque vous me dites, ils sont 26, je vais réduire par exemple à 10, je mets un critère. Normalement, après l'application de ce critère, ceux qui vont sortir sont des gens mieux à même, mieux qualifiés que les autres qu'on a rejetés pour diriger. En quoi est-ce que l'argent contribue à améliorer la qualité d'homme d'État d'un citoyen? Moi, je pense que pour être président de la République, vous avez besoin, je vais exagérer, de 2 qualités. Vous avez besoin d'avoir des compétences techniques. Ce que j'appelle compétences techniques, c'est votre capacité d'appréhension des problèmes de la société et votre capacité à organiser les hommes pour poursuivre des objectifs et faire progresser le pays. Mais vous avez besoin aussi de qualité, d'intégrité morale. Moi, j'ai besoin donc de qualité morale et de qualité technique. Est-ce que l'argent prédispose à l'une quelconque de ces qualités? Je dis non. Donc moi, je dis une fois encore, un vrai problème, mais une solution. Quelle aurait été la bonne solution selon vous? Parce que Joël Ayevo, par exemple, pensait à proposer qu'au-delà de ce qu'on met l'argent devant aussi, parce qu'on connaît le problème tel que ça se passe dans le pays, on pourrait innover en faisant comme dans d'autres pays la question des signatures d'élus. Je suis d'accord avec lui, on ne fait pas preuve d'innovation. La question de signature, je vais vous décevoir peut-être. Si nous sommes dans le Bénin tel qu'il est aujourd'hui, où nous sommes convaincus que tout le monde se vend, que tout le monde a un prix, si vous sortez la question des signatures... Tout le monde, pas tout le monde. Ah oui, c'est ce que nous disons. Beaucoup de personnes. Ah oui, vous prenez au Bénin aujourd'hui, je ne crois pas qu'on pense qu'il y ait quelqu'un qui soit déçu de l'argent au Bénin. Tout le monde pense que tout le monde se vend. Non, je ne veux pas nous exclure, mais je pense que le Béninois pense que tout le monde peut se vendre. Si nous allons avec cette hypothèse-là, je vous assure que si vous ouvrez la foi aux signatures, ça va être simplement une vente aux enchères. Ça ne pourrait pas être la bonne solution selon vous. Ça, j'ai des craintes. Moi, ce que je pense, si les solutions qu'on va trouver ne permettent pas de distinguer ceux qui ont les capacités, comme j'ai dit tout à l'heure, capacités morales. Je vais revenir au Ghana. J'aime bien comparer. Vous savez qu'au Ghana, on dit simplement que si vous avez géré une affaire publique par le passé et qu'il y a eu des commissions d'enquête qui ont recherché, qui ont fouillé la gestion que vous avez eu à faire et qui ont mis le doigt sur des affaires, tant que ces affaires ne sont pas réglées, vous n'êtes pas autorisé à être candidat à la présidence de la République. Vous imaginez qu'au Bénin, si on met seulement ce critère, vous savez qu'à la présidentielle dernière, il y a des gens qu'on aurait recalés rapidement. Dites simplement que garantissez-nous que par votre parcours, jusqu'au moment où vous décidez d'être candidat à la présidence, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce qu'on peut regarder comment vous vous êtes comporté vis-à-vis du bien public? Donc, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas des critères de ce genre? Pourquoi on ne trouve pas des critères qui nous assurent qu'avant de vous présenter devant l'électeur, vous avez donné la preuve que vous connaissez les problèmes de ce pays, que vous êtes capable d'apporter des solutions? Vous allez aux États-Unis, les États, vous savez que la campagne des primaires jusqu'à la présidence, ça dure presque 1 an et demi ou 2. Mais pendant ce temps-là, avant de vous présenter devant les électeurs, la société sait déjà ce que vous valez. On sait déjà si vous êtes capable d'être un leader pour le pays ou non. Et donc je pense qu'on peut trouver des critères. Et c'est là où je rejoins le professeur Joël Ayevo en disant que nous ne faisons pas preuve d'imagination, nous ne faisons pas preuve de courage en matière de réforme pour aider à résoudre les problèmes. Voilà un problème, comme vous avez dit, un vrai problème. Mais une mauvaise solution. Mais la solution... Oui,